Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing en partenariat avec le site Newcraft Day, euh, pour la deuxième partie en fait parce que il m'avait demandé de faire deux vidéos puisque j'avais un plus gros budget pour choisir mes produits et donc ça impliquait de faire deux vidéos. Donc la première, c'était sur la toile estampée de Fairyland Tower, la grande toile au paysage chinois dans la palette de tons rosé, voilà. Et là, je viens vous montrer la deuxième toile que j'ai choisie. Donc ça fait partie du même partenariat, donc ils m'ont recontacté le 24 août. J'ai choisi mes produits le 25, ils les ont envoyés rapidement et je les ai reçus le 5 septembre, donc ça fait entre 10, ouais, une dizaine de, enfin, 13 jours, une quinzaine de jours on va dire pour les recevoir, donc c'est super rapide. Et, euh, et donc voilà, je suis ravi. Le site Newcraft Day, c'est un site que j'aime bien parce qu'ils font de plusieurs loisirs créatifs. Il y a du diamond painting, du point de croix forcément, et de la peinture par numéro, des petits trucs de bricolage en diamond painting aussi. Donc il y a des prix qui sont relativement sympathiques, abordables, pour lesquels votre banquier ne peut pas trop vous faire de reproches. Donc ça passe. Euh, et donc voilà. Donc là pour cette deuxième toile, donc, j'ai reçu ça, hein, dans toujours le sac poubelle très pas du tout esthétique et que je sais pas où je vais le mettre. Là, voilà. Et donc voilà la toile. Donc je vous approche. Alors bon, c'est la compagnie sans nom, donc j'ai enlevé le plastique pour pas que ça vous pète les oreilles parce que la pochette, ce n'est pas une pochette, c'est un pochon en plastique qui n'a aucun intérêt. Mais comme c'est la compagnie sans nom, on a toujours une image un peu floue. Euh, Hop, donc, alors, je fais comme l'autre fois, je me mets là comme ça, j'essaierai de vous insérer la vraie photo, enfin la photo qui rend mieux, qu'il y a sur le site et qui, elle, est parfaitement nette. Donc voilà. Et bon, on va commencer par le patron, hein. Donc, c'est un patron qui s'appelle Woodland Villa. Donc en 14 CT qui fait 60 par 45 cm, et donc on y arrive, 298 points de large et 216 points de hauteur. Et donc, alors le patron, je vous le mets comme ça pour que vous voyez la taille. Alors c'est du 14 CT, donc les croix sont plus petites. Le patron est grand, mais du coup, il n'est pas aussi grand qu'il aurait pu être, puisque c'est du 14 CT. En fait, les petits carrés bah, sont tout petits, mais le patron est super bien imprimé. On voit bien. On va revenir sur le patron en détail après. Là, vous avez, comme d'habitude, les instructions pour faire le point de croix, donc 2 brins, 3 brins, donc là comme c'est une 14 CT on fait 2 brins. Savoir quel fil utiliser avec les symboles et la légende, les différents points qu'on peut retrouver, mais bon là, en général avec cette compagnie c'est du full cross-stitch, il n'y a jamais de points arrière, il n'y a jamais de points spéciaux. Ce qu'on pourrait leur reprocher, puisque ça permet de redessiner quand même bien l'illustration et de faire les contours, mais il n'y en a jamais. Comment laver et repasser sa toile une fois qu'on a fini. Donc voilà, les instructions classiques. Et le patron en lui-même, voilà, il est comme ça, et vous avez la légende. Là, bon, la photo est toujours floue, hein, mais alors, la légende. Du coup, vous voyez pas bien, alors je ne sais pas comment. Est-ce que si je vous approche, si, voilà, vous voyez, hop, la légende avec le numéro sur la cartonnette, le symbole, la référence DMC, et eux vous mettent la couleur réelle
du fil que vous allez broder à l'endroit du symbole, contrairement aux couleurs qui sont sur le patron et qui ne correspondent absolument pas à la couleur réelle de l'image, sinon on est d'accord que ça ressemble à rien. Et au niveau des symboles, ce qu'il y a de bien chez cette maison, enfin ce fournisseur, c'est que les symboles, mis à part les fameuses pointes de flèche, vous allez les voir, voilà, mis à part les pointes de flèche, donc là il y a rouge et là il y a violet, qui sont, comme je le dis souvent, des symboles qu'il faut faire en premier quand vous les avez dans un carré, parce que si vous attendez que toutes les croix autour soient brodées, la pointe de la flèche on la voit pas et vous avez l'impression que c'est un trait oblique, et comme il y a là un noir, mais parfois mélangé, on pourrait le confondre avec le violet qui est là, et l'autre pointe de flèche est là, et la rouge qui est là. Alors la rouge, on a de la chance, non, on n'a pas de chance. La rouge qui est là, c'est pareil, parce que il y a un point ouais, avec un trait oblique en rouge. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos où il y a ces symboles-là, il faut les faire en premier, selon moi, quand on les a dans un carré. Sinon, globalement, il n'y a pas de symbole trop proche des autres, en fait. Ils mettent à chaque fois des couleurs qui se distinguent bien, à part le rouge et le orange, là, qui sont un peu... qui peuvent être parfois, suivant comment c'est imprimé. Alors, je regarde, mais... j'ai pas l'impression qu'il y en ait l'un à côté de l'autre. Non, parce qu'en fait, les symboles, les ronds orange, il y en a là, mais il n'y a pas de rond rouge à côté. Et les ronds rouges, où sont-ils? Ah bah oui, les ronds rouges, ils sont là-haut, en fait, pour faire les nuances dans le ciel. Donc, normalement, ça devrait aller, puisqu'il n'y a pas de rond orange à cet endroit-là. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, voilà. Le patron, c'est du papier un peu glacé. Enfin, moi, c'est pas que ça me dérange, mais c'est vrai que comme là, c'est du point compté, bah, je vais... Ah oui, je vous l'avais pas dit, c'est une toile de point compté. Je raye dessus, et j'ai certains crayons billes qui ont du mal à fonctionner sur ce papier. Mais bon, donc ça, c'était pour le patron. Alors, la toile, elle est surjetée. Bon, même si là, ils ont coupé comme un sagouin, donc ça, voilà, c'est pas grave. Puisqu'ils l'ont surjeté, on a déjà ça de moins à faire. Sur la toile, ils vous remettent que c'est du 14 CT, et ils vous remettent après la dimension de la toile. Alors, j'ai pas pris mon mètre, hein, mais on va les croire sur parole. Et donc, elle est pas quadrillée. Donc, c'est débrouillez-vous, quoi, pour centrer le motif. Ils n'ont pas fait de quadrillage, ils n'ont même pas fait le cadre. Il y a certains fournisseurs, ils vous font au moins le cadre extérieur. Là, il n'y a rien du tout. Vous avez la toile vierge, mais elle est surfilée, donc ça fait déjà ça de moins à faire. Donc, mais après, on en reparlera après, parce que comme c'est du point compté, la vidéo va être plus courte, et en fait, j'ai bien envie de vous montrer comment... Enfin, et de la commencer dans la foulée, et de vous montrer comment... Parce que là, pour le coup, on peut commencer, vu qu'il n'y a pas le quadrillage, il y a deux solutions. Soit on commence par le milieu, ce qui a l'avantage, le milieu, il doit être à peu près à cet endroit-là. Et donc, quand on commence une toile de point compté par le milieu, on est tout de suite dans l'illustration. Alors que moi, j'aime bien commencer par le coin en haut à gauche, mais quand on commence par le coin en haut à gauche, on est dans le fond. Et bon, là, ça va, il y a un peu de nuance, il y a le ciel et tout ça, mais des fois, vous avez des fonds qui sont quand même particulièrement unis, et ça peut être alors facile à faire, oui, mais un peu
lassant de faire toujours la même couleur, voilà. Et donc là, en fait, après, on va la commencer et je vais vous montrer comment on commence par le milieu. En vous expliquant aussi, parce que même si je commence par le milieu, je calcule quand même pour vérifier que ma toile va être centrée, enfin, l'illustration va être centrée au milieu de la toile. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Donc voilà. Donc la toile, elle est quand même assez raide. On ne la plie pas facilement. Voilà. Donc c'est pratique quand on commence par un coin, parce que du coup, on peut plier. Si vous commencez par un coin, vous pouvez très bien la plier comme ça, replier, et en fait, elle va être, enfin, moi c'est ce que je fais en tout cas, et elle va être suffisamment rigide pour que vous la teniez comme ça, et que vous puissiez commencer à broder dessus, même sans tambour. Parce que là, pour la mettre dans un tambour, ça risque d'être un peu compliqué. Un Q-snap, oui. Un tambour, à mon avis, ça risque d'être un peu plus sportif. Mais bon. Mais par contre, comme mon idée est de la commencer par le milieu, et ben c'est la misère. Parce que faut plier de chaque côté pour avoir le milieu, pour avoir une surface plus facile de prise en main. Et bon, on verra bien tout à l'heure. Hein. Je m'avance, improvisation totale, et puis des fois, ça foire. Donc ça, c'était pour la toile. Ensuite, on a un toolkit avec un petit pompon et 5 aiguilles dedans, l'enfil aiguille, et puis le protège doigt, que je n'utilise jamais, mais qui au moins a le mérite d'être là. Je crois qu'après on pourrait faire barracuda en fait avec tous les kits qu'on a là, tchouk tchouk tchouk, une bague à chaque doigt, ou comme Phoebe là, quand elle les met là et ils vont pas jusqu'au bout. Bref, je m'égare, vous me connaissez à force, donc voilà le toolkit de base qu'on a avec, et ensuite on a les fils. Alors ils ont mis des échevettes, alors c'est du surplus, et donc ils ont mis les... Alors des fois ils mettent, voilà, ils ont mis une tresse, et il y a certaines, c'est des échevettes, toutes basiques, mais qui ont le mérite d'avoir la référence DMC dessus. Et là comme ça, avec la petite étiquette qu'il y a dessus, j'ai envie de dire que c'est le même, et au toucher ils sont doux, donc en fait je pense que c'est les mêmes fils que j'ai commandé sur AliExpress et que je vous ai montré dans ma vidéo haul des 2 derniers mois. Je pense que c'est les mêmes. Les étiquettes sont les mêmes. Bon, après c'est les étiquettes basiques, il n'y a pas de nom de marque, voilà, mais ils mettent un peu de surplus, soit en échevette, soit en tresse comme ça, et que quand vous dépliez, ça fait la longueur, puisque ils ont mis le petit bitonio là, qui tient tous les fils qui sont coupés qui font 1 mètre, je crois, de long. Et comme c'est du 14 CT, ben on prend un brin, enfin moi en tout cas je prends un brin que je plie en deux. Donc je laisse ce petit truc là et je tire sur le fil pour le sortir, et après je le divise. Et le fil qui me reste, je le mets sur la cartonnette. Donc les autres fils, alors on a 2 cartonnettes puisqu'il y a, et je vous ai même pas dit, il y a 40 couleurs. Hop. Donc on va commencer par la première où il y en a le plus, qu'ils ont bien chargé, parce que elle est un peu mollassonne, et donc du coup il se peut qu'elle tienne pas le coup à force. Donc en commençant par le début, c'est mieux. Voilà. Donc on a un rose. Alors là au niveau de la luminosité, je sais pas si vous allez voir, parce qu'en fait il fait encore nuit, et c'est la lumière artificielle et la lampe qui va avec le trépied pour le téléphone que j'ai eu, enfin que j'ai pris chez Action. Donc je ne sais pas si au niveau de la couleur vous allez bien voir, mais on a un espèce de rose poudré assez sympathique, du bleu, ça c'est un gris, vous le voyez un peu bleuté, mais c'est du gris. On a le 4 qui doit être, alors, du coup, ce sera plus facile, à force avec les numéros, on les connaît. Le 4, entre le noir et
hop, entre le noir et le bleu foncé, c'est compliqué. Donc le 4, c'est du noir, puisque c'est le 310. Le 5, c'est un bleu marine très joli, j'aime beaucoup. Un gris clair, un gris foncé, des notes de marron ocre, un vert, et le 10, 520. J'allais dire une bêtise, je crois que c'était une couleur qu'on avait en surplus, mais non. Un vert plus clair, un beige qui tire plus sur le gris, un jaune, un bleu très très clair, le 15, c'est le rond rouge, donc c'est ce qu'on a la nuance dans le ciel, un marron foncé, un bleu, le 17, c'est les flèches, c'est aussi pour le ciel, c'est un bleu avec qui tire un petit peu, il y a des notes de mauve dedans, hop, alors est-ce que vous voyez bien, un bleu encore plus foncé, c'est la plus grosse flèche, donc je crois effectivement, alors, parce qu'en fait il y a dans le ciel et dans l'eau en dessous, donc voilà, du bleu, il y a beaucoup de bleu. Hop, ensuite de l'autre côté, on a encore des teintes de bleu de différentes nuances. Le bleu foncé 21, oh, c'est même pas le 823. Là, on a des espèces de bleu gris. Le 24, qui est d'une couleur indéfinissable. Je crois que c'est du vert hyper foncé, du vert très avec une teinte de noir dedans, enfin le vert très foncé, un vert un peu plus clair. Ça, le 26, ça doit être ça qu'on a en rab. Oui, c'est le 30-22, c'est les échevettes que je vous ai montré tout à l'heure. Le 27, c'est un vert très clair. Le 28, c'est la tresse qu'on a en plus. 33-63. Est-ce que je dis des bêtises ou est-ce que pas? Non, je ne dis pas que des bêtises. Donc, c'est le vert de la tresse qu'on a en rab, c'est pour ça qu'ils mettent qu'un seul fil sur la cartonnette. Du marron foncé, du rose pour faire les petites pointes des fleurs, du blanc 32. Alors c'est le blanc 37-56, c'est pas du blanc blanc, c'est du blanc avec blanc cassé, voilà. Le 33, c'est encore du vert, mais pas avec les mêmes teintes, enfin, c'est du vert qui tire plus sur la couleur eau, enfin, à mon avis, on va en avoir besoin pour faire à l'endroit de l'eau. Un espèce de vert bleu très joli, et un violet qui, je pense, est aussi pour les fleurs. Donc ça, c'était pour la première cartonnette. Et sur la deuxième cartonnette où on a la fin des couleurs, on a encore du violet, encore du bleu très clair, du marron et du blanc. Oui, c'est ça. Le blanc, et c'est le 38-65 celui-là. Donc c'est du blanc qui n'est pas le blanc pur, mais voilà. Donc ça, c'était pour les couleurs. Hop. Vous voyez, ça va super vite. Enfin, super vite. Quand on est en point compté, c'est quand même hyper rapide de faire la présentation. Et voilà. Bon, alors, du coup. Et donc, cette toile, que je dise toutes les infos avant d'envisager la poursuite de notre affaire. Elle est au prix de 13,41 € sur le site, ce qui donc est un prix tout à fait raisonnable pour la toile, la taille de la toile, pardon. Et le site, je vais y arriver, les dimanches matin, il est 7h, les brouettes, un peu tôt. Le site vous offre un code de réduction de 10% avec le code Sandrine, avec une majuscule, 10, tout attaché. Je vous le referai, je vous le remettrai tout en barre d'infos, et puis je vous ferai défiler le code sur l'écran comme d'habitude. Et
voilà, je vous remettrai tout en barre d'infos, les liens vers le site, vers la toile, et tout ce que je mets d'habitude en barre de description. Moi, je remercie énormément New Craft Day pour ce nouveau partenariat et cette toile qui est... Alors j'aime bien les paysages, donc forcément j'adore, enfin, j'ai craqué et je l'ai choisi. En général, c'est quand même les paysages qui ont ma préférence, parce que je trouve que déjà, il y a plein de couleurs, donc c'est super sympa. Et j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et donc, maintenant, nous allons nous attaquer à la commencer un petit peu pour vous montrer comment on commence une toile en point compté par le milieu, parce que j'ai envie. Voilà. Donc, j'ai déjà calculé la moitié du patron là, comme il y a 298 croix à faire en largeur, la moitié c'est 149, et il y en a 216 à faire en hauteur, et donc la moitié, je vais marquer là, c'est 108. Donc, il faut que je pousse. Quand on... Je l'ai fait tout à l'heure, où je l'ai mis... Et voilà, je l'ai mis là. En fait, donc, alors, en général, certains patrons, il y a une ligne rouge en horizontale et une ligne rouge verticale. Des fois, ils vous mettent même une petite flèche. Et l'intersection des deux lignes rouges, ça vous donne le point central par où il faut commencer quand on veut commencer par le milieu. Eux ne le font pas, et donc c'est à nous de calculer. Donc, on prend le... Ah, vous voyez rien. Le 149, ouais, alors en fait, comment je me suis installé là, ça va pas le faire, donc on va faire autrement. Hop. Je vous mets en pause le temps de tout installer pour que ce soit plus facile pour vous. Hop, donc me voilà revenu. Peut-être, enfin, pas forcément mieux installé, mais bon, voilà. Donc on a le 149 là et le 108 ici. Et on est censé regarder à l'intersection sur le patron. Donc en fait, j'ai marqué mon trait. Donc voilà, on descend. Là, on sait que c'est la ligne des 150. Là, il y a la ligne des 110. Et donc, deux... Vous allez rien voir en fait. Je vous rapproche comme ça. Et est-ce que je vais me retrouver au bon endroit? Là. Voilà. J'ai fait un petit point au crayon noir pour trouver le milieu de la toile. Donc en fait, quand on commence par le milieu, c'est là qu'on doit commencer. Et on fait les points autour en agrandissant, ou après, en fait, à partir du moment où on a fait, là par exemple, le point, il est le point, la croix centrale, ça va être la petite bleue qui est juste au-dessus. Donc en fait, pour commencer par le milieu, crayon, dégage, tu me gênes, et ben, vous commencez par faire les petites croix bleues là, tchac tchac tchac, voilà. Donc ça vous donne un repère, et après, soit vous faites le jaune autour là, parce qu'il est collé au bleu, et donc vous étendez un petit peu votre motif. Après, vous pouvez faire les oranges, là. En haut du bleu, bah, du coup, vous pouvez aussi faire le jaune. Donc, et ainsi de suite. Et vous tournez autour des premières croix que vous avez faites. Comme ça, il n'y a pas de problème pour compter. Puisque si votre début est tout bon et que vous restez collé à ce que vous avez déjà fait, ben, c'est plus facile que de se dire, bah tiens, je vais faire tout le bleu. On va dire, si vous faites ce carré-là, hop, plutôt que de faire tout le... Enfin, vous pourriez vous dire, je fais le bleu, de là, hop, je vais là. Alors, ça se fait, hein, moi je le fais aussi, mais parce que, à force, avec l'habitude, là, quand on a fini le bleu là, on compte, il n'y a qu'un petit... que ce petit carré jaune de différence, on peut enchaîner avec le bleu qui est là. Mais si vous avez trop peur de vous tromper, eh ben, vous pouvez très bien
rester collé et faire les petites croix bleues là, et puis ensuite faire les noirs qui sont collés, les jaunes qui sont collés, les oranges qui sont collés, le point vert là qui est collé, les petits traits, ainsi de suite, et vous tournez autour et vous agrandissez la zone de travail au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que voilà, comme ça vous verrez en vrai comment on commence par le milieu. Mais sinon, moi, ce que je fais pour déterminer mon cadre, et je le fais de toute manière parce que je veux être sûre et certaine que mon illustration va être centrée sur la toile, c'est que je détermine le milieu, que j'ai reperdu, mais on s'en fiche. Je détermine le milieu et après je calcule le nombre, enfin, je compte mes croix sur ma toile pour arriver à la limite haute et à la limite à gauche. Alors, je peux vous dézoomer, comme ça sera mieux. Voilà. Quand j'ai trouvé le milieu, en fait, je compte ma moitié de croix jusqu'à la limite haute, ma moitié de croix jusqu'à la limite gauche, et je fais pareil à droite et en bas, et comme ça, je mets juste un petit fil, et ça me permet de valider que mon image va être, l'illustration va être centrée au milieu de la toile, et de faire les petits ajustements s'il y a besoin. Et pour commencer par le coin, un coup que j'ai fait tous ces petits calculs et que j'ai déterminé ma limite haute là et la limite à gauche, et en fait je remonte là et je suis la ligne de croix la plus haute qui va être là, et en fait je remets un petit fil à l'intersection en haut à gauche là, et ça me détermine le point de départ. Et puis après moi je défile comme ça, et je fais pas en ligne et ni en colonne, je fais en diagonale par bloc, en restant collé au précédent. Donc du coup ça permet de commencer par le point en haut à gauche, ce qui est une méthode. Alors j'ai vu que Lynn, elle a fait une vidéo sur comment débuter le point compté, elle vous explique comment elle commence avec un calcul pour savoir centrer l'image, combien on peut avoir de marge, voilà. Et la vidéo est super intéressante. Moi, je me suis déjà essayé avec cette méthode de calcul et je me suis foiré. Donc, je fais comme ça, je prends le milieu, je compte pour avoir la limite là, la limite en bas, à gauche, à droite. Et après, je peux déterminer les coins. Et normalement, c'est tout bon, sans que je me trompe avec des histoires d'arrondi. Parce qu'en fait, entre les inches, enfin les pouces et les centimètres, il faut multiplier par 2,54 cm. Et ça donne jamais un compte rond. Donc après, le calcul pour dire maintenant, ça me saoule. Là au moins, je compte. Hop, c'est galère au début. Enfin, c'est galère. C'est pas galère, mais ça prend du temps. Mais au moins, derrière, je suis tranquille. Je sais que c'est bon. Donc, on va ranger ça. Donc, la toile. J'ai déjà... Voilà, parce que pour déterminer le milieu... Alors, est-ce que... Ouais, en fait, elle est tellement grande que vous voyez pas très bien. Pour déterminer le milieu, on plie la toile. Donc, la toile, elle est comme ça. Puis vous êtes au maximum, hein, je ne peux pas vous dézoomer. Alors, sauf si je remonte, mais alors après, au secours. Vous allez voir tout le bazar. Bon, vous êtes un peu embillé. Hein. Parce que mon bureau est pas si grand. Enfin, pas si grand, non. Disons qu'il y a du bazar dessus. Vous prenez la toile et hop, il faut la plier en deux pour avoir la ligne du milieu. Et ensuite, on la plie encore en deux. Hop. Et ce qui vous permet là d'avoir dans la pliure là, vous avez le milieu de votre toile, approximativement. Donc moi, j'avais déjà fait, alors est-ce que vous allez voir? Là, j'ai déjà fait sur l'arrière avec un crayon de papier, j'ai déterminé la petite croix qui me semblait être la croix au milieu de la toile.
Donc, ce qu'on fait, enfin moi ce que je fais derrière ensuite, sur l'arrière de la toile, parce que ce sera plus pratique. Une aiguille. Hop. Donc je prends une des aiguilles, je prends une bobine de fil de couture, on s'en fiche en fait, enfin peu importe la couleur, du moment que vous prenez une couleur et que vous ne prenez pas du blanc, parce que le blanc ça va pas se voir sur du blanc, on est d'accord. Hop. Donc, ah, même ça je vais pas réussir à l'enfiler, pourtant c'est un chat pour du fil. Voilà. Alors, et donc, ma petite croix que j'ai mise là, et qui est ma croix du milieu. C'est ça. Ils ont mis des aiguilles, mais est-ce que c'est vraiment des aiguilles de 14 CT? Tiens, ça c'est la bonne blague. Est-ce que... Non, vous ne voyez rien. Puis alors comme la toile est raide comme la justice... Bon, on va pas s'agacer. Par en dessus, par en dessous. Vous ne voyez rien. Voilà. Je fais une petite diagonale. Et en fait, c'est con ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Je repasse dans le même trou pour que, en fait, le but est que ça ressorte devant. On la retourne. Vous allez voir que je vais me foirer en direct, comme d'habitude. Hop. On ressort le petit fil. Voilà, si, quand même. Voilà, on ressort le petit fil là. Et moi, je fais un petit nœud. Enfin, un petit nœud. Un début de petit nœud, mais voilà. Le but étant juste de marquer... Hop, voilà. Notre croix centrale qu'on a déterminée avant. Vous voyez? Ah, là, vous voyez pas. J'ai fait une petite diagonale dans ma croix qui va être la croix centrale. Et je mets un petit fil pour l'identifier. Et après, à partir de là, et ben, moi, je compte, du coup, pour être sûr que mon image est centrée. En fait, je vais 149 et 140. Oui, c'est ça. 149 et 149, c'est pas un... Non, en plus, là, je raconte des bêtises, parce qu'en hauteur, là, c'est 108. Donc, il faut qu'il y ait... sauf que cette croix est intégrée à un des deux comptes. Donc, il faut faire... on sait que si on l'attribue à la ligne du haut, parce qu'en fait, forcément, la limite, elle va être là. Voilà. Soit on l'attribue à la ligne du haut, et donc, si on ne compte pas celle-là, on en compte 107 vers le haut, et ensuite, on en compte 108 vers le bas. Et de l'autre côté, c'est pareil. 149, si on attribue cette croix-là comme étant la 149e, on compte, et qu'on ne la compte pas, on compte 148 à gauche, et on compte 149 à droite. Voilà. Et comme je vais vous épargner de me voir compter, je vous mets en pause, je compte, et parce qu'en fait, je fais concrètement. J'ai un petit fil comme ça, donc je compte. Donc là, c'est la 149e, donc je vais compter 148 jusqu'en haut. Et en haut, au niveau du trait supérieur de la dernière croix qui marquera la limite en haut, je vais remettre un petit fil comme celui-là pour marquer ma limite haute. Et donc, on se retrouve quand j'ai fait ça.
je suis revenu, donc j'ai terminé de marquer les limites. Voilà. Et j'ai juste compté les croix à partir de celle du milieu jusqu'en haut et j'ai passé un tout petit fil en faisant un demi-nœud comme j'ai fait là, et après j'ai piqué en ligne droite et j'ai fait ressortir les deux fils de chaque côté, voilà, pour avoir les limites. Et donc on voit que globalement l'image elle va être assez bien centrée parce qu'on a globalement le même espace en haut et en bas, à gauche et à droite. Donc voilà. Après, c'est juste pour avoir une indication. On peut se tromper à une croix près. Mais quand on commence par le milieu, c'est pas gênant. Et j'ai envie de dire que même si on commence par le coin, parce que là, pour le coup, vous voyez, pour déterminer le coin là, en fait, il suffit de prolonger la ligne qu'on a fait là, jusqu'en haut, avec une règle. Moi, je prends une règle, et j'en ai pas là, évidemment. Je prends une règle pour déterminer la ligne qu'il y a là. Je plante une aiguille là, comme ça. Et ensuite, avec ma règle, je prolonge ma ligne comme ça. Et à l'endroit où cette ligne-là croise l'aiguille que j'ai mis avant, je sais que ça devient le coin où je dois commencer. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Après, vous pouvez très bien juste déterminer le milieu et vous lancer directement. Il n'y a pas de souci. C'est que moi, ça me rassure de voir que je sais déjà que l'image va être centrée dans la toile, parce que sinon, ça va me perturber, et puis je serais dégoûté d'arriver tout au bout, et puis de me rendre compte que finalement, elle n'est pas centrée, et que, voilà, quoi, pour une raison ou pour une autre, on ne sait jamais. Voilà, je préfère faire ce calcul, voilà, je le fais, vous faites après comme vous voulez, hein. Il y en a qui, voilà, ils déterminent le milieu, puis après en avant-guingant, ils y vont, ils s'amusent pas à vérifier que l'image va bien être centrée. Et au niveau de la toile, comme elle est hyper raide, quand c'est comme ça, là je ne veux pas le faire, parce qu'en plus ce fil-là, c'est du fil de crotte, et il va déteindre sur la toile, mais quand la toile, là, si vous la trouvez trop raide, au départ, comme il n'y a rien, il n'y a pas de quadrillage, il n'y a rien du tout, et que tout ce que vous risquez d'enlever, c'est l'écriture là, et qu'on s'en fiche en fait, puisque vous avez les infos sur le patron, et que j'imagine que comme tout le monde, on garde sa toile avec son patron, rien ne vous empêche de la plonger dans l'eau pour la ramollir, et après elle deviendra aussi fluide qu'un tissu normal, enfin voilà. Après ça veut dire du coup tambour, et vous pourrez en plus la mettre plus facilement dans le tambour. Donc si vraiment, moi là je pense qu'après avec le Q-snap ça va le faire. Donc voilà, mais sinon oui, quand les toiles sont trop rigides comme ça et qu'il n'y a pas de quadrillage, parce qu'évidemment quand ils vous ont fait le quadrillage, il ne faut pas la mettre dans l'eau, sinon vous enlevez tout le quadrillage. Sauf à noter avant les petits coins. Vous pouvez le faire hein, avec du fil qui craint rien au lavage, et après vous pouvez la plonger dans l'eau pour l'assouplir, et donc voilà. Donc voilà pour la préparation de la toile, et 40 minutes on arrive de vidéo. On va quand même faire quelques petits points. Alors par contre, dernière petite chose, il est où mon patron ? Quand vous êtes au milieu. Du coup, je ne sais pas si on va la commencer maintenant. Je ferai peut-être une autre vidéo derrière où on la commencera pour de vrai. Oui, alors, nous avons déterminé notre point central que j'ai déjà perdu. Il est là. Hop. J'ai perdu. J'ai l'impression d'être Rachel dans Friends quand elle est enceinte et qu'elle voit plus le bébé sur l'échographie. C'est exactement pareil. Là, on a déterminé le point du milieu. Et en fait, si ça vous rassure d'avoir les carrés, parce qu'il y a ça qui est possible aussi.
comme vous avez déterminé votre point, le point central, on sait que c'est une ligne, enfin une croix avant la ligne des 150 et 2 au-dessus de la ligne des 110. Rien ne vous empêche. Alors, est-ce que je l'ai là dans mon truc à bordel? Oui. Rien ne vous empêche d'utiliser ces petits crayons là, marqueurs, pour faire le quadrillage de la toile là. Alors attendez, je vais essayer de voir. Parce que, oui, ça marche le zoom. Alors, eh bien, vous allez voir ma tête. Parce que comme on sait, bon, vous n'êtes pas assez près, mais est-ce que je peux, si je peux, je vais vous mettre au milieu. Parce que comme on sait que cette croix là, c'est la première qu'on va devoir faire et qui est... Décidément, j'aurais dû faire mon point en rouge, ça m'aurait permis de le retrouver plus facilement et de ne pas perdre de temps. Ah ben, là, voilà. On sait qu'elle est là. Donc en fait, on sait que deux croix en dessous, c'est l'intersection, enfin c'est un coin de carré. Donc en fait, rien n'empêche, avec le crayon marqueur, de compter, ça c'est ma première croix, 1, 2, et de marquer, voilà, comme ça, le coin du carré dans lequel elle se situe. Et ensuite, que je dise pas de bêtises, parce qu'elle est là, donc 2, 4, 6, 8, 10, de marquer là, hop, 2, 4, 6, 8, 10, et là. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez fait votre premier carré de 10, celui qui correspond vraiment... Alors, est-ce que... il est là. Vous voyez? La première croix... puis alors là, du coup, maintenant, je me suis mis trop près. La première croix, c'est celle-là. Donc en fait, 2 croix en dessous, il y a le coin. Et après, rien ne vous empêche de quadriller pour faire votre premier carré. Et vous pouvez en faire 2-3 autour pour vous sécuriser et puis les faire au fur et à mesure. Comme ça, là, bah, vous êtes tranquille, vous avez le premier carré. Si vous avez envie de commencer par faire ce premier carré-là, bah, vous le faites. Et après, vous marquez les suivants pour être sécurisé encore en plus. Parce que voilà, le marquage avec ces crayons-là, bah, du coup, c'est hyper sécurisant. Vous êtes dans un carré, donc si vos croix au coin des carrés, elles sont bonnes, vous arrivez au bon compte, bah, du coup, c'est que vous avez bien fait ce qu'il fallait. Et du coup, comme vous avez marqué le premier carré dans lequel vous allez travailler, alors moi je ne veux pas enlever mon fil parce qu'après il faut que je sache exactement quel carré je fais. Bah, du coup, c'est bon, vous pouvez y aller, vous avez la sécurité des carrés. Et que vous commenciez par le milieu ou par un coin, rien ne vous empêche de faire votre petit quadrillage avec ces crayons-là au fur et à mesure de votre avancée. C'est-à-dire que là, si je me dis, oh bah tiens, mon objectif aujourd'hui, je me fais 4 carrés, bah, je dessine les 4 carrés. Bon, après, il faut attendre, je pense, que l'encre sèche pour pas que ça se mette sur que ça teinte le fil quand vous allez le faire, mais vous pouvez très bien préparer 4 carrés là. Allez vous prendre un thé ou un café, enfin voilà, et puis le temps que ça sèche, et après quand vous le faites, bah, vous avez vos 4 carrés et vous étendez votre zone de quadrillage au fur et à mesure pour être sûr. Après, si vous avez la foi, hein, vous pouvez quadriller toute la toile, hein. Mais bon, il faut avoir la foi, quoi. Surtout sur une si grande toile.
Bon, et du coup, voilà, ça fait une vidéo, ouais, 45 minutes. Je pense pas qu'on va la commencer là, parce que sinon ça va faire une vidéo hyper longue, et peut-être j'en aurais perdu quelques-uns en route. Donc ça fera préparation de la toile, et dans une prochaine vidéo, on la commencera pour de vrai. Mais bon, déjà là, voilà, les bases de la... Enfin, les bases, non, pas les bases. Ma façon de commencer une toile de point compté par le milieu, en fait. Voilà comment je procède, et que j'avais envie de vous montrer, comme ça vous montre aussi que c'est faisable, et que c'est pas plus compliqué, voilà, parce qu'au final, il n'y a rien de compliqué dans le point compté, si ce n'est qu'il faut compter, mais que, comme je le dis, quand on colle les points au précédent, normalement, il n'y a pas de souci, on ne se trompe pas. Donc voilà, alors je replie le tout, je vous remets tout. Hop, donc la toile, le patron, que je ne vais pas réussir à replier dans le bon sens. Donc voilà, les fils et le toolkit. Il va falloir que je vérifie par contre pour l'histoire des aiguilles, mais ça passe. Je pense que c'est parce que la toile est hyper raide, et du coup l'aiguille, elle a du mal à rentrer dans les trous, mais elle les déforme pas. Donc voilà pour cette vidéo unboxing, présentation de cette toile que donc j'ai eue chez New Craft Day, que je remercie une fois de plus pour leur confiance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas. Si cette toile vous fait envie, si vous l'avez déjà, enfin voilà, vous connaissez la musique, pourrissez-moi de commentaires, j'adore ça. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.